Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle série qui va être beaucoup plus longue que Airtable parce que c'est quelque chose que je maîtrise maintenant. Euh, Ce qu'on va voir là maintenant, c'est Bubble. Et bien entendu, N8N. Donc là, l'objectif de la nouvelle série que vous allez voir, qu'on va voir ensemble, c'est de construire ensemble une plateforme pour gérer ces PBN, donc comme on avait fait sur Airtable, mais beaucoup plus complexe, où on va gérer beaucoup plus de choses. Donc je vais construire avec vous cette plateforme-là. Donc c'est une plateforme que moi je pourrais utiliser, alors qui ressemble, on va dire, presque à, à ce que je fais actuellement avec ma plateforme qui est ici d'ailleurs, Yaka Digital, d'accord, qui me permet de gérer mes PBN, mais également mes Discover, etc., etc., de faire pas mal de choses, donc tout lié au SEO, donc même mes business, hein. Et là, l'objectif, c'est de créer, dans cette série de vidéos qu'on va voir ensemble, dont la première commence aujourd'hui, c'est de construire sur Bubble cette plateforme-là. Alors, vous allez voir, Bubble, c'est un outil qui est très performant, d'accord, avec beaucoup de fonctionnalités. Là, moi, mon objectif, c'est de pas vous montrer les fonctionnalités, c'est de vous montrer ce qu'on est capable de faire, d'accord, et voilà, de créer de A à Z cette application-là. Donc, vous allez voir, je vais passer rapidement sur les choses, mais n'oubliez pas, j'ai lancé une formation sur toutes les fonctionnalités de Bubble, d'accord. Donc, si vraiment ça vous intéresse de construire cette application de gestion de projet, gestion de projet SEO, etc., bah, achetez la formation, d'accord, afin d'avoir les bases pour maîtriser Bubble, et ensuite vous aurez les bases suffisantes pour pouvoir construire la même plateforme que vous voyez là aujourd'hui en vidéo, d'accord. Donc on va voir ensemble, on commence aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est déjà, donc dans cette vidéo là, on verra où je m'arrête, mais je pense que on va déjà voir ensemble comment créer l'interface de connexion. D'accord. Donc on va voir déjà comment on fait pour créer l'interface de connexion. Sachant que là, je vais utiliser la base de données propre à Bubble. C'est beaucoup plus simple. Moi, sur ma version à moi, j'utilise Xano qui est un back-end no code pour gérer la base de données. Je trouve que c'est mieux, d'accord, pour un projet, un premier projet, de commencer avec un front-end, quoi, un front-end et un back-end qui est au même endroit. Donc Bubble propose les deux, donc on peut gérer les bases de données. Donc on va tout faire sur Bubble, ok. Donc la première chose à faire, c'est d'aller créer. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Bon, là, je vais mettre plateforme SEO. Je vais pas aller chercher bien loin. Forme SEO. Donc là, on va prendre le star là. On va peut-être pas prendre tout de suite aujourd'hui le payant. Je prendrai peut-être un peu plus tard. Pour information, je crois que c'est 35 euros hein, par mois sur la première offre, qui est largement suffisant. Donc là, ça crée tout. Donc là, on te demande, voilà, on suit, next. Là, je vais prendre la celle que j'aime bien, c'est Popin, moi. Voilà. Donc ça, c'est le fond de l'application. Là, les couleurs. Allez, on va rester sur ces couleurs-là. On va pas s'embêter. Là, nous, on va avoir besoin de l'API connector dans un premier temps. Après, de toute façon, on peut revenir dessus. Tac. Ok. Du coup, on voit qu'il m'a apporté des choses dans la page index. Il m'a même créé une page tableau de bord. Ouais, que je ne vais pas utiliser. C'est pas grave, je supprime ça. Tac, confirmé. Et la première chose qu'on va voir ensemble, ici, c'est de créer sa page. Donc là, je vais supprimer tout ce qu'on a. Hop, voilà. Et c'est de créer ma page index. D'accord. Donc là, je supprime. Et on va commencer. Donc, on va faire très simple. Ici, il y a des composants de login. Donc, au lieu de tout créer de A à Z les logins, je vais prendre cette page-là. C'est très bien. Hop, voilà. C'est parfait. Donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Tac. On va faire un preview. Donc là, on a les deux informations. Donc, s'enregistrer. Ok. Ok. Ça marche. Alors, ici, déjà, j'ai changé l'image. Je vais aller prendre une image à moi. Donc là, j'apporte mon image. Ok. On va agrandir un peu ça. Ok, on va laisser comme ça. Bienvenue sur
plateforme SEO. Plateforme SEO. Tac. Ok. Donc là, d'après ce que j'ai vu, on a ici la partie logging qui n'est pas encore visible, qui n'est pas visible. Mais moi, je voulais que ce soit elle qui soit visible en premier. Donc, ce que je vais faire, alors, je vais voir si en modifiant ça déjà, ça va pas modifier. Ok, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le faire en visible. Ça, on s'en fiche. On va laisser en visible. Donc là, logiquement, j'ai les deux qui sont visibles. Ok. Et par contre, celui-là n'est pas visible. Donc là, hop, ici. Et quand on va cliquer, normalement, donc là, on a le logging. Et ici, ok. Donc là, c'est parfait. Ok. Ça, c'est good. Et là, il va falloir que je change aussi le logo. Je vais mettre comme là. C'était quoi? J'ai mis 200. Hop, 200. Voilà. Et là, on va mettre s'inscrire. Se connecter. Se connecter. Voilà. Avec ici email, ok. Là, mot de passe, parce qu'on est en France. Mot de passe. Là, limite la partie inscription. Ouais, bah non. L'inscription, je vais la sauter. Je vais pas l'utiliser. Donc, du coup, je vais la supprimer. Voilà, je vais laisser que login, c'est largement suffisant. Alors, si vous allez voir que je vais en avoir besoin. Donc, je vais le laisser, mais je vais tac, tac, tac. Si, on va le laisser. On va laisser, puisque vous allez voir que j'ai besoin d'avoir un accès à une inscription pour pouvoir enregistrer mon premier utilisateur. Donc, je vais le garder, d'accord? On va laisser comme ça, mot de passe, tac. Input logging, ok, tac, tac, tac. Voilà, on va laisser comme ça. Ok. Ok, et là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher une image sur FreePix et on va y ajouter une image de SEO. Hop, photo, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est pas mal ça. Allez, hop, on télécharge. Je vais rien renommer, hein, d'accord? C'est pas dramatique puisque de toute façon c'est pas l'objet de cette plateforme, c'est pas de la référencer. Téléchargement. Ok, on regarde ce que ça donne. Ok, bon, je pense qu'on peut mieux trouver quelque chose de plus joli. Mais alors là, sachez que ici on a quelque chose qui est aussi grand. Pourquoi? Pas parce qu'on a la partie debug, d'accord? Si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur la partie debug, il faut enlever là-haut debug, désactiver pour 100%. Ok, bon, c'était ça. Ok, donc là, on est pas mal. Donc là, ça marche. Donc là, nickel. Hop, ici, possibilité. Donc là, c'est pareil. Vous n'avez pas de compte, je renomme en français. Vous n'avez pas de compte. Inscrivez-vous. Tac. Ok, donc là, juste, je renomme tout ça correctement en accéléré. Ok, donc ça c'est bon. On regarde à quoi ça ressemble. Donc ça n'a normalement pas bougé. Voilà, donc là il faut juste que je change le texte. Vous avez un compte. Loguez-vous. Connectez-vous. Voilà. Ici, nom, email, mot de passe. Mot de passe, rentrée, mot de
passe. Ok, et là, s'inscrire. Et là, se connecter. Se connecter. Ok. Donc là, ok. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. C'est parfait. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter... Alors, on va voir... Non, ça c'est pas importé. Donc c'est parfait, on va le faire nous-mêmes. Donc là, on a une table ici dans Data qui s'appelle User, qui est pour le moment vide. D'accord? On n'a rien dedans à part la démo. D'accord? Donc là, on va le supprimer d'ailleurs. Tac, on n'a pas besoin. Ok, donc là, ce qu'on va faire... donc là, les champs, on a quoi? Ok. Tac, 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 tac. Prénom. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a un nom. Non, non. Ouais, d'ailleurs, il s'appelle nom. Donc, on va changer. C'est nom. Et ça, on n'a pas. On supprime. Pas besoin d'image pour le moment. Voilà. Donc, nom, email. Nom, email. Et c'est tout. Ok. Donc là, on n'a pas passeport. Mot de passe. C'est normal. D'accord? Ça ne s'enregistre pas comme ça. On n'a pas accès au password. C'est pour ça qu'on va devoir s'inscrire. Ok? Mais avant de faire ça, on va commencer d'ailleurs pour ça, on va créer un workflow qui permettra de s'inscrire. D'accord? Donc là, on va aller dans Account et enregistrer un nouvel utilisateur. Donc là, on a les champs obligatoires. Donc là, on va aller chercher les différents champs. Donc là, on a le nom qui est ici. On est ici. Alors le nom, on n'a pas besoin, pardon, pour le moment. Donc là, c'est ça. Email. Donc là, on va chercher l'email, la valeur de l'email. Ensuite, on a le mot de passe qui est là. Voilà. Tac. Mot de passe requis. Donc là, c'est la double authentification. Quoi, le double mot de passe. D'accord? Donc c'est ce qu'on a ici. Confirmation. Voilà. Ensuite, envoyer un email. Ça, on va pas le laisser. Pour le moment, je le laisse décocher. Se souvenir de moi et yes. Et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter aussi, comme il nous le donne, le nom. On ajoute le nom. Ah, zut. Pardon, c'est le nom égal. Voilà. Value. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, alors je vais créer ici déjà une page qui va s'appeler tableau de bord. Tableau de bord. Voilà. Je vais retourner sur mon workflow, sur ma page index. Voilà, mon workflow. Et là sur inscription, donc j'inscris. Une fois que j'ai inscrit, je connecte. D'accord, donc je me log. Avec, toujours pareil, les mêmes informations qu'on a là. Copier. Coller. Mon mot de passe. Copier. Coller. Me souvenir. Je mets tout sur yes, c'est parfait. Et une fois que j'ai fait ça, je redirige. Navigation. Ici, go to page. Aller sur tableau de bord. Voilà. Donc là, logiquement, on va vérifier si ça fonctionne bien. On va s'inscrire. Donc là, je vais mettre Jérémy, mon adresse mail. Nos codes skills.fr. Mon mot de passe. Je confirme que je le remets. Ok, s'inscrire. Donc là, ça s'inscrit. Ok, ça va me loguer et ça me redirige. C'est parfait, je suis sur une page blanche puisque c'est normal, tableau de bord n'existe pas. Par contre, si je vais voir ici dans la data, que je vais ici, je vois bien. Ah, je me suis trompé dans mon adresse email. Je vais pouvoir le modifier ici. Non, pardon. Hop là, Jérémy. Tac, voilà. Donc j'ai bien ici mes informations, d'accord? Et je suis bien connecté. C'est parfait. Ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà d'aller voir pourquoi j'ai des issues. Go to page. C'est normal, ça, c'était des éléments. Ah, c'est la page start. C'est là, je n'en ai pas besoin.
Voilà. Voilà. C'était la page qui a été importée automatiquement au départ. D'accord? Donc là, ok. Donc j'ai bien ma page index qui est là. Et ça fonctionne bien. Et là, ce qu'on peut faire, c'est tester. Ben, là, on a testé l'inscription, mais c'est également la connexion. Donc là, je modifie juste ça. Je me connecte, se connecter. Alors, bien entendu, ça marche pas puisque j'ai rien fait. D'accord? Il faut que j'ajoute le petit workflow. Donc là, on ajoute le workflow. Toujours pareil, ici, ce coup-ci, on va juste faire le login. Là, les informations de login. Donc ici, on récupère. On vient là, on ajoute value, ok, pareil ici, mot de passe, tac, value, yes, et yes, ok, donc là, voilà, et pareil ici, on va renvoyer sur la page tableau de bord, voilà, hop, on rafraîchit, et on teste, donc là, Jérémy, se connecter, donc là on va bien ça fonctionne et on me redirige sur le tableau de bord, c'est parfait. Donc là on voit on est sur quelque chose qui fonctionne très bien. On vient de créer, donc là en l'espace de 20 minutes, la partie login, donc là c'est parfait, on a déjà un début d'application, d'accord? On est obligé de passer par là, ok? Ce que je vous propose, c'est pour cette vidéo de s'arrêter là. Et n'hésitez pas, si vraiment la série vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, d'accord? Ça serait top, top, top. Et bien entendu, voir les autres vidéos. Donc ils arriveront. Donc là, la prochaine vidéo, je pense qu'on va travailler sur une partie tableau de bord maintenant. Et on va créer le slide bar de gauche, pour que on ait le menu de notre application comme toutes les applications web, et voilà. Donc on aura à mon avis à gauche le slide bar et au-dessus on aura une petite barre pour les accès à mon compte, etc., etc. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Un peu si vous voyez, si vous regardez mes shorts sur YouTube, je vous montre comment l'application que je suis en train de créer actuellement pour mon organisme de formation, du coup, je pense qu'on va partir sur à peu près le même modèle parce que je trouve ça assez bien fait, assez top. Et la plupart des SaaS sont créés comme ça, donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine.